Je poursuis donc ce que je vous disais, chers amis, par rapport à notre désir envers les animaux pour que leurs conditions changent et qu'ils ne deviennent plus des victimes qui subissent toutes sortes d'atrocités. Nous allons d'abord laisser passer les fêtes. Il faut que notre pays se calme, l'ordre soit retrouvé, la paix, que tout le monde passe de bonnes fêtes et qu'ensuite nous puissions nous mettre à travailler à l'œuvre, préparer tous ensemble ce qu'on peut faire dans le respect de la loi pour pouvoir nous mobiliser, manifester et puis demander, faire des listes, demander un tas de choses pour l'amélioration et le bien-être des animaux. Par exemple, le respect des vidéos dans les abattoirs. Il y a beaucoup de choses à demander. Et tout ça, on pourra le préparer tranquillement. Je suis contre toute forme de violence et je ne suis pas du tout pour les blocages ou quoi que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est que les gens puissent continuer à travailler, à amener leurs enfants à l'école, à circuler librement. Et on peut manifester comme il y a eu des manifestations qui se sont très bien déroulées sans incident. En déclarant à la préfecture, nous serons protégés. Voilà. Il faut qu'on fasse quelque chose pour les animaux. Le droit de manifester est un droit fondamental et nous pouvons l'utiliser tout en respectant la loi et être pacifique et faire bouger les choses pour améliorer la condition des humains et des animaux. Il y a d'autres catégories. Je vous ai parlé de l'élevage, de la fourrure. Il y a aussi et le sport, soi-disant pour certains. Je voudrais vous parler maintenant du tourisme. Il y a des animaux qui sont exploités dans le tourisme. Bon, on trouve souvent ces animaux dans des pays étrangers. Alors il y a les chameaux, il y a les ânes, il y a les chevaux. Les chameaux, les pauvres qui doivent porter des touristes sur leur dos toute la journée, faire des allers-retours. Parfois, ils ne sont pas bien nourris, ils ne peuvent pas boire comme ils veulent. Les ânes aussi. Il y a aussi des animaux qui portent des charges monumentales sur leur dos. Ils traversent des chemins dans les montagnes. Il y a aussi les éléphants qui sont exploités. Il y a l'exploitation aussi pour le travail maintenant, pour les éléphants et d'autres animaux qu'on pousse jusqu'à l'épuisement. Il y a les animaux du cirque aussi. Hein. Et puis il y a les mammifères marins hein, qui sont aussi utilisés pour les spectacles. Tous ces animaux-là ne sont pas respectés et on les fait souffrir atrocement. Je voudrais aussi parler des chiens en Chine. Hein. Ils mangent des chiens. Bon, nous, ici, on mange d'autres animaux, mais c'est la façon. D'ailleurs, le chien est intelligent. Et comment peut-on d'ailleurs manger un animal comme ça, si fidèle, si proche de l'homme? Mais les conditions dans lesquelles ils sont transportés, entassés les uns sur les autres, muselés, ligotés, ensuite frappés, ébouillantés vivants. Et il faut que ça s'arrête tout ça. Donc, tous ensemble, on va se donner la main ici en France et en Europe et partout dans le monde, puisqu'il y a des associations qui se créent partout. Il y a des pays au Maghreb où il y a des gens qui sont sensibles à la souffrance animale et qui s'occupent des chiens errants. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Les gens qui se disent je m'ennuie dans la vie, c'est faux. Il y a tellement de choses à faire. Il y a deux causes pour moi qui sont importantes, des nobles causes. C'est la misère dans le monde et la souffrance des animaux. Voilà, il y a du boulot. Hein. Sans les animaux, l'être humain ne serait rien du tout. On a besoin, la planète peut partager ce territoire magnifique avec les animaux sans leur faire de mal. Voilà. On a besoin, pour notre équilibre psychologique, de voir les animaux heureux. Pour nous, nos enfants, c'est un bien-être. Ils sont un équilibre pour la diversité, pour tout. Il n'y a pas besoin de les tuer pour leur enlever leur peau, leur fourrure. Il faut laisser les animaux vivre tranquilles. Et les animaux meurent de par la nature, de par leur vieillesse, tranquillement. Et à ce moment-là, l'être humain peut toujours récupérer ce qu'il en reste. Il n'a pas à en faire un business. Ce sont devenus des machines à sous. Des machines à sous. Vous savez, sans aller vers le spirituel, il y a quand même la cause et le résultat, la cause à effet. Chaque fois qu'on fait quelque chose de mal et qu'on l'additionne, on reçoit. Il y a le choc en retour, le boomerang. La nature, on l'a malmenée. Et on en ressent déjà les effets par les catastrophes naturelles. Il y a des mers de plastique, hein, des plongeurs. La dernière fois, je regardais un reportage, c'était hallucinant, quoi. Les tortues avalent des sacs de plastique, les poissons, voilà, toutes ces souffrances.
l'écologie et le bien-être des animaux, le bien vivre ensemble, tout ça doit pouvoir être pris en charge. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique, je suis simplement une lambda qui a été touchée et qui en a marre de voir circuler des vidéos avec des atrocités dans une société où on se dit civilisé, où on peut faire des choses, on peut travailler autrement avec les animaux. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose de beau. Les animaux sont bons, pas à manger, hein. Ils sont bons, ils sont doux, ils sont humbles, ils sont purs. Vous savez, j'ai perdu mon chien il y a 2 mois. Il s'appelait Prince. J'ai tout donné pour mon chien. J'ai tout donné. J'avais pas beaucoup d'argent et j'ai tout donné. Je me suis endettée auprès des vétérinaires même. Je lui ai rallongé sa vie. Il avait été condamné l'année dernière. Il a vécu 1 an de plus. Je me suis battue pour lui. Il est mort il y a 2 mois. Je ne m'en suis pas remise encore. J'ai jamais pleuré aussi fort, aussi longtemps que pour un être. Alors que moi, quand j'étais, je sais pas, il y a 20 ans, je voulais pas d'animaux du tout. Je disais, ce sont des boulets, etc. Moi, j'ai envie de bouger, de voyager. Non, j'ai pu voyager, j'ai pu bouger avec mon animal. Et je souhaite que les refuges et les SPA puissent se libérer et que des gens puissent adopter des animaux. Surtout là, le Noël arrive. Laissez les animaleries de côté. Il y a beaucoup de chiens malheureux. Moi, je l'avais adopté, le mien. Et ils vous donneront beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est magnifique tout ce qu'un chien... Vous voyez là, il a le regard noble et une étincelle divine dans le regard des animaux. Voilà, je vous remercie. On va préparer ce travail si beau ensemble. Merci.